comment créer un quiz et ensuite avoir un tunnel de vente automatisé et vendre derrière le quiz. Donc, on est bien d'accord que du coup, c'est offrir un freebie, offrir un cadeau à son audience pour récupérer, capter des mails et ensuite avoir une offre qui soit idéale et qui convertisse du coup assez facilement et pour vendre de manière automatique, avoir des revenus qui arrivent comme ça automatiques. Donc, je suis trop contente aujourd'hui de te retrouver dans cette vidéo pour, on va parler de quiz, comment tu peux aussi évidemment utiliser ton intuition dans cette création de ton quiz. On va en parler aujourd'hui. Je vais te partager aussi des idées de lead magnet, donc de freebie, autre bien sûr que le quiz, parce que peut-être que le quiz aujourd'hui n'est pas totalement adapté pour ton audience, pour ton produit, pour ton service. Donc c'est intéressant aussi de réfléchir déjà en amont. Est-ce que le quiz est un freebie idéal pour attirer davantage de prospects et de les guider vers un tunnel de vente automatisé. Donc ça va être la grande réflexion que tu peux avoir dès maintenant avant de continuer à écouter cette vidéo. Donc, on va aller voir le quiz, la particularité du quiz, les avantages, les inconvénients du quiz. Ensuite, on va aller voir du coup tout ce qui va être tunnel de vente, comment tu choisis ton offre derrière, comment tu réfléchis en fait autour de toute cette approche commerciale et cette approche marketing de ton service produit que tu as envie de vendre et comment on réfléchit étape par étape pour aller créer un quiz. Je vais te partager les outils que j'ai utilisés pour faire mon quiz. Euh, Comment j'ai réfléchi justement à créer ce quiz, comment j'ai réfléchi à aussi travailler sur tout le carnet autour du quiz, donc le cadeau derrière le quiz et ensuite tout mon tunnel d'acquisition vers un service derrière ce quiz. Donc, on est parti, ça va être assez dense aujourd'hui. On est sur du factuel. Après ça, tu vas pouvoir direct réaliser ton quiz si c'est quelque chose qui t'en dit. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai aussi des, d'autres idées de cadeaux que tu pourrais faire comme ça pour récupérer évidemment des leads qualifiés. L'idée, c'est bien sûr que tu utilises ton intuition, ton bon sens pour aller voir ce qu'il y a de plus idéal pour toi aujourd'hui par rapport à tes services, par rapport à l'image de marque aussi que tu as envie de dégager, etc., etc. Voilà. Et avant de te partager la suite, je voulais aussi te partager évidemment toutes les erreurs que j'ai faites euh, pour que tu puisses évidemment ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et notamment le premier point qui va être important pour toi au travers de toute cette stratégie-là que tu vas mettre en place, c'est de réfléchir en amont, en premier à ton projet dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est important que tu réfléchisses à l'offre que tu as envie de vendre après ce quiz parce que du coup, tu vas pouvoir, à partir de cette offre-là, vraiment dessiner tout ton quiz. Parce que, évidemment, pour aller faire un quiz, on réfléchit autrement, c'est-à-dire qu'on vient connaître les résultats qu'on veut apporter au travers du quiz et on vient crescendo ensuite pour savoir exactement quelles questions on va poser pour aller vers ces résultats. Donc évidemment, si toi, ton résultat, c'est de vendre derrière un service, ben, c'est important que tu sois au clair avec ce service-là et derrière le quiz que tu vas faire. Petit conseil, parce que moi, j'ai fait cette erreur-là de vouloir vendre mon gros service qui est riche et intuitive et c'est clair que c'était pas du tout une bonne stratégie parce que c'est un service qui a un coût, qui est onéreux et généralement quand on récupère des leads comme ça qualifiés, ils sont qualifiés mais ils n'ont pas encore de connaissances à propos de toi, ils n'ont pas encore créé un lien avec moi, par exemple, là, pour ce service, pour Guichet Intuitive, et du coup, ça va être plus long, en fait, à convertir. Et donc, le conseil que je te donnerai aujourd'hui, c'est d'avoir une offre, de créer une offre à un prix entre c'est 47 et peut-être 100 ou peut-être un peu plus, évidemment,
comme d'habitude, tu écoutes ton intuition, puis tu vois, mais de pas avoir un gap tout de suite de 0 à 2 000, 4 000 euros, 4 000 francs, peu importe ta devise. Mais c'est ça, c'est important que tu aies des étapes et que ton client puisse aller dans chaque étape et différents produits et services chez toi. Donc, il faut avoir une suite d'offres qui va être logique en termes de prix, en termes de résultats aussi clients que tu offres, parce que la grosse difficulté à ce stade-là, pour mes clients, et ce que je vois souvent, et puis par lequel je suis aussi passée hein, pendant une période, c'est de ne pas savoir exactement bien différencier ces services. Et ça, c'est le gros, 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 gros point noir. C'est-à-dire qu'on va créer plusieurs offres, mais finalement, c'est des offres qui sont basées sur l'offre signature, donc sur votre grosse offre, mais il n'y a pas d'étape. C'est-à-dire que vous, généralement, et puis là, tu viens voir si tu te reconnais dans ce cas-là, mais généralement, ce que je vois en fait avec mes clients, c'est ah bah, je rajoute une séance ou je rajoute une méditation ou un petit truc. Et en fait, vous pensez, alors oui, c'est créer une offre différente quand on rajoute un service dans une offre, évidemment, je suis d'accord. Mais là, si tu as envie d'amener ton client d'étape en étape, puis de le fidéliser, puis de le faire rentrer dans ton système d'offres, alors c'est pour moi important que tu puisses comprendre ces problématiques du départ pour ensuite l'amener sur différents services qui vont répondre à chaque fois à des problématiques qui vont être différentes et lui apporter des résultats en fait à chaque fois, à chaque étape. Donc, si on part de mon exemple avec mon gros programme qui s'appelle Riche et Intuitif, qui est un programme pour les entrepreneurs qui veulent écouter davantage leur intuition et mettre du fun dans toute la partie marketing, tu l'auras bien vu avec toutes mes vidéos sur YouTube. Donc, c'est mettre du fun dans cette partie-là et surtout, au-delà de mettre du fun, c'est être connecté profondément à son intuition et avoir un modèle d'affaires qui correspond à notre énergie et qui fasse en sorte qu'il y ait du fun dans l'approche de la vente, dans tous les secteurs de son entreprise. Donc, mon programme Riche et Intuitif, c'est un programme sur 6 mois. On est sur les bases aussi du marketing, savoir exactement comment est-ce qu'on communique à notre client, comment est-ce qu'on vient mettre en lumière nos talents, ce que j'appelle nos super pouvoirs, notre intuition. Comment on l'utilise dans tous les process de notre business, que ce soit au moment de la vente, que ce soit dans notre partie créative pour créer notre offre, que ce soit dans la partie où on va vouloir attirer notre client, etc., etc. Donc ça, c'est un très gros programme et et évidemment, le prospect qui va faire le quiz, il n'est peut-être pas tout de suite enclin à payer plus de 1 000 euros pour des programmes. Donc l'idée, c'est d'aller créer des petits programmes entre. Et par exemple, je pourrais très bien avoir un service juste après un quiz où bah, tu trouves l'idée de ton offre par rapport à ton talent et tu la vends. Ou tu crées ton offre à partir de ton intuition, sans passer des mois et des mois à faire du benchmark, etc. Parce que tu vas pouvoir canaliser ton offre et tout de suite savoir exactement comment la promouvoir. Ça, c'est une offre intermédiaire parce que tu vas apprendre les bases pour savoir te connecter à ton intuition, pour créer ton offre et pour la communiquer sur tes réseaux sociaux. C'est le step avant d'être dans Riche et Intuitive, où là, Riche et Intuitive, on réfléchit vraiment à tout ton modèle d'affaires parce que c'est bien beau de vouloir créer des offres, plein de petites offres ou plusieurs offres, mais c'est important aussi de savoir quel va être justement ton modèle d'affaires autour de ça, parce que bah, par exemple, il peut y avoir des personnes qui vont avoir un modèle d'affaires où ils vont avoir des offres, mais qui sont totalement décorrélées, et du coup, il n'y a pas de suite d'offres logique. Non, parce que tu es thérapeute et tu
tu as plein de trucs que tu kiffes et du coup, bah, tu peux faire plein de petites offres différentes. Puis ça sera ton modèle d'affaires parce que c'est dans ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour quelqu'un d'autre, eh bah, non, il va y avoir plus cette notion d'étape. J'ai envie de transformer, faire évoluer mon client. J'ai envie de l'amener étape par étape à quelque chose de différent, puis lui montrer ses résultats. Donc ça, c'est important aussi que tu sois au clair avec ça. Et ça, on le voit dans Riche et Intuitive. Et puis, bah, bien évidemment, le programme en automatique, tu es en autonome, alors que dans Riche et Intuitive, tu vas avoir accès à moi, tu vas avoir accès à mes guidances, je vais pouvoir me connecter à toi, etc. Donc, c'est pas du tout le même programme. Euh, Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que tu réfléchisses, c'est-à-dire que ton service, il faut que ton produit, ce que tu veux vendre après, parce que ça peut être très bien un quiz pour vendre un produit, hein. Par exemple, je sais pas, tu es dans la cosmétique, puis toi, tu vends des macérats d'huile essentielle, de plantes, et puis ton client, il a besoin de savoir sa texture de peau, et tu vas pouvoir le diriger vers un produit ciblé. Ça, c'est hyper intéressant parce que à la fois, tu donnes une connaissance à ton client par rapport à sa peau, et à la fois, derrière, tu as un produit qui va être spécifiquement adapté à lui. Bon, on en parlera un peu plus tard, mais c'est ça les avantages du quiz, c'est de pouvoir segmenter aussi son audience, puis de savoir exactement quoi lui proposer. Mais c'est pour te donner un exemple de produit ou de service à réfléchir. Donc, c'est ça, c'est le premier point pour toi aujourd'hui, si tu veux vendre derrière un quiz, puis que tu n'es pas juste là pour faire rigoler la galerie ou juste pour t'éclater à faire un quiz. Derrière, tu as envie de vendre un service, un produit. Donc, l'idée en premier, c'est de savoir exactement quel service tu veux vendre derrière ton quiz. OK? Tu peux très bien avoir plusieurs services selon justement la segmentation que tu vas faire pour ton client. Et puis tu peux l'amener évidemment qu'à un seul produit, mais il va peut-être avoir des profils différents. Donc ça, c'est à réfléchir en amont. Quel, euh, quel service tu lui proposes derrière ton quiz. Et ensuite, pour le quiz en lui-même, bah pareil, il va être en réflexion avec ton service. On vend pas de la choucroute avec des lentilles. Je dis n'importe quoi. Mais en gros, tu as compris l'idée, c'est-à-dire que tu vas pas faire un quiz qui a rien à voir avec ton produit ou ton service. On est d'accord. Plus tu vas être spécifique, plus tu vas montrer au travers de ton quiz que euh, on te reconnaît comme un expert et plus ça va être facile ensuite de vendre ses services. Donc ton quiz, il est là pour déjà apporter un win à ton prospect. Ok, ça doit être un quick win. Ton quiz, ça doit être un quick win, c'est-à-dire que ton client, avec le résultat du quiz, il est déjà en mode ah putain, je savais pas ça et ça me donne trop des clés que j'avais pas forcément vues. Ok. Euh, c'est important parce que là, la grosse erreur qui peut se passer, c'est d'être en mode formulaire, formulaire de candidature, comme si tu voulais juste connaître ton client. Ok. Euh, oui, oui, la nature humaine adore aider les autres, mais généralement, quand on aide les autres, c'est même peut-être pas forcément je veux dire, le domaine de prédilection dans lequel on a envie d'être aidé. Et du coup, bah, tu vas pas forcément avoir des personnes qui vont être qualifiées. Donc, l'idée, c'est derrière ton quiz, qu'est-ce que j'apporte à mon prospect déjà en termes de résultats. Ok. Et évidemment, le quiz, et ça c'est un grand avantage, c'est qu'il va aussi, toi, t'aider à comprendre ton audience. Mais avant ça, il faut quand même que tu la connaisses beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir justement dessiner ton quiz. Donc, ton quiz doit apporter des résultats rapides à ton audience. Et par exemple, bah, ton quiz, comme j'ai dit, connaître ta texture de peau. Si t'es, là, je donne un exemple par rapport à une cliente que j'ai qui travaille sur les habitats vivants et les constructions de maisons écologiques. Bah, si tu es un client qui a envie d'avoir une maison comme ça, peut-être que ta première étape, c'est de savoir quelle va être
ta maison type dans laquelle tu aimerais vivre et qui soit en adéquation avec ta vie familiale, professionnelle, etc. Parce que peut-être que tu as envie d'être dans un troglodyte, peut-être que tu as envie juste d'avoir une maison dans les bois. Bref, tu m'as compris. L'idée, ça peut être la première étape. Quel est ton projet autour de cette maison? Mais par exemple, si tu es dans l'édition, ça peut être bah, quelle va être ton idée de livre, ouais, quelle est l'idée de ton livre, quoi. Euh, donc là, pareil, pour les entrepreneurs, moi j'ai mis quel est ton profil intuitif, puis du coup, ta stratégie de vente derrière. Ça peut être aussi pour les thérapeutes, énergéticiens, médiums, ça peut être aussi très bien de dire quel est ton don spirituel, ok? Quel est ton don spirituel? Et comment tu peux l'utiliser pour attirer plus de clients. Par exemple, si tu es en business, puis en lien avec la spiritualité. Mais ça peut être très bien, quel est ton don spirituel de guérisseuse, tu vois? Et donc là, tu viens donner une réponse très spécifique et tu peux même peut-être donner des exemples, des choses, les prochaines étapes en fait à faire pour atteindre cet objectif-là. Ok. Pour que ton client aille à la prochaine étape. Et la prochaine étape, globalement, c'est quand même ton service que tu as réfléchi juste avant. Donc ça, c'est important aussi que tu saches faire le lien. Parce que souvent, ce que je vois avec mes clients, c'est que tout est segmenté. Et il n'y a plus de lien en fait qui est fait entre le quiz, le carnet qui va accompagner le quiz, donc le résultat du quiz, et ensuite l'offre. Donc, il faut que tu l'amènes à la prochaine étape. Puis, quelle est la prochaine étape? Bah, viens, on voit ensemble quelle est l'idée de ton prochain livre best-seller, j'en sais rien. Mais tu vois, et donc, du coup, tu as cette offre derrière pour mettre de la clarté là-dedans. OK? Euh, donc ça, c'est la chose qui va être importante. Et pour moi, ce qui est très important dans ton idée de quiz, c'est qu'il soit spécifique à ton activité et que ça soit pas un quiz trop générique qu'on pourrait retrouver partout. C'est important aussi après dans ta manière de rédiger ton contenu, tes questions, que ça soit pertinent. Donc évidemment, hein, on est d'accord, pour faire ton quiz, tu as déjà les résultats. Tu sais exactement, je sais pas, tu peux avoir 5 résultats différents. Tu sais exactement quels sont ces 3 résultats et donc ensuite tu vas aller rédiger tes questions derrière pour amener vers ces résultats-là. OK? Euh, donc là, c'est important aussi que ça soit spécifique, puis qu'on voit aussi derrière ton expertise au travers des questions. C'est très important. Parce que du coup, ça va être beaucoup plus engageant aussi pour ton prospect pour avoir un prospect qualifié. Donc, je reprends un peu, je résume, mais l'idée, c'est que tu es déjà avant que tu saches exactement le service que tu veux vendre. Ensuite, que tu ailles réfléchir à quels sont les résultats que tu apportes au travers de ton quiz. L'intitulé de ton quiz va être important. Intitulé de ton quiz, il faut que ça soit spécifique, puis qu'on comprenne dans quel domaine d'activité tu es. Parce que ça aussi, c'est la grande erreur dans les titres à accroche. Souvent, il y a des banalités qui font que, il peut y avoir des sens différents et en fait, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on est. OK? Développer ton talent euh, pour ton chiffre d'affaires, par exemple, bah, développer ton talent, ça se trouve, je me dis, bah, ça peut être les compétences, ça va être un bilan de compétences. Il faut que tu sois assez spécifique. Si aujourd'hui, toi, tu es sur les capacités extrasensorielles, alors vas-y franco et utilise les mots qui soient en adéquation avec ton domaine en particulier et que ton audience comprend. Donc, on réfléchit au service, on réfléchit au quiz en lui-même, comment tu fais le lien entre ton quiz et ton produit. Ensuite, pour réaliser ton quiz en lui-même, tu réfléchis aux questions, aux réponses que tu as, pardon, et ensuite tu rédiges tes questions en lien avec tes réponses pour
pouvoir lier justement les questions aux réponses et aux réponses de la fin. Ok. Ensuite, quand tu as ça, bah, c'est parfait. Ensuite, après, tu as à faire du coup tes résultats. Tu peux très bien faire un carnet avec beaucoup d'explications où justement tu vas partager les étapes, les choses potentiellement à faire pour qu'ils atteignent ce résultat-là. Euh, Derrière, ensuite, il va y avoir tout ton tunnel de vente automatisé. Donc, tu as ton quiz, tu récupères, tu fais des captures de mails au travers de ce quiz. Et ensuite, tu viens faire une série d'emails automatisés qui amènent à ton produit d'après. OK? Ton petit produit d'après auquel tu as réfléchi puisqu'on en a déjà parlé. Voilà. Donc maintenant, je veux te partager c'est quoi les avantages et les inconvénients du quiz. Les avantages, c'est que clairement, ça crée de l'engagement. C'est des lignes magnètes qui te permettent de récupérer et de capturer beaucoup de mails. Surtout quand tu es sur une thématique qui est très précise, on sait où on va. Ok. Ensuite, ça te permet de segmenter ton audience et de savoir exactement où est-ce qu'il en est dans ses ouais, où est-ce qu'il en est par rapport aux réponses qu'il aura faites. Donc, du coup, derrière, ce qui est hyper top, c'est que tu peux personnaliser ta communication et puis personnaliser, du coup, l'offre derrière. Parce que tu peux très bien segmenter et, par exemple, avoir plusieurs offres à proposer derrière en étant totalement en adéquation avec ses réponses à ces questions. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper efficace pour collecter des leads qualifiés. L'inconvénient du quiz, c'est que ça demande du temps pour le faire, clairement. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais mis quand même pas mal de temps à faire le quiz. C'est, ça peut être complexe au niveau technique. Alors moi, j'ai utilisé Try Interact, donc je te mettrai l'application en dessous. Ça a un coût aussi, cette interface Try Interact. Moi, j'ai réussi à entourlouper la machine et du coup, je paye pas parce que j'ai rajouté une page de capture. Du coup, je ne paye pas. Mais évidemment, si tu fais pas cette petite entourloupe, bah, tu dois payer. Il me semble que c'est 9 euros, mais je suis plus trop sûre. Bref, tu dois quand même payer une adhésion pour pouvoir bah, garder ton quiz sur cette plateforme-là. Les inconvénients, c'est que parfois tu peux avoir des leads qui sont pas forcément qualifiés sur le long terme parce que en fait ils font juste ça pour la dilettante, pour rire, puis ils sont pas forcément qualifiés. Et donc là, pareil, c'est important que tu réfléchisses à ton quiz et que ça soit vraiment quelque chose de qualitatif derrière, avec un carnet aussi quali pour pouvoir asseoir ton autorité et puis intéresser sur le long terme ton audience. Ce qui peut aussi être un inconvénient, c'est que bah, des fois, enfin des fois, c'est que ça va rentrer dans ta newsletter et c'est un peu comme un monologue après la newsletter. Donc après ça, pareil, c'est selon toi ta stratégie en lien avec ta communication avec ton audience. Et est-ce que toi tu kiffes la newsletter? Et si oui, alors c'est idéal. Mais sinon, bah, ça peut être un truc un peu en monologue et qui peut être un peu refroidissant, je ne sais pas. Bref, ça peut te refroidir si c'est pas un truc qui te kiffe ensuite d'avoir euh, des séquences mail et surtout continuer à créer du lien avec ton audience dans cet espace-là de newsletter, d'infolettre. Donc ça, c'est important. Puis, ouais, c'est important. Ensuite, ce que tu peux réfléchir autour justement de ce quiz, c'est que en fait, ça va te, te permettre d'avoir une réflexion aussi derrière avec une analyse des données de ton quiz. Peut-être tu peux aussi voir bah, le pourcentage de personnes qui te suivent pour tel ou tel
telle chose, parce que derrière tes résultats de quiz, bah, ça en dit long aussi sur ton audience. Tu peux ensuite, du coup, cibler tes campagnes, personnaliser ton offre et avoir vraiment quelque chose qui est optimisé, ok, pour maximiser toutes les conversions et amener vers une vente automatique, donc un tunnel automatisé. Donc le quiz, globalement, c'est quand même un outil que je recommande. Après, moi, je le recommande parce que oui, j'ai cette énergie du jeu, puis je kiffe, puis plus tu vas créer un quiz où il y a des questions aussi qui reflètent ta personnalité, qui reflètent ton expertise, bah, plus aussi tu crées un lien fort avec ton audience. Donc c'est hyper cool, tu vois. Et un quiz, bah, ça se garde sur le long terme. Tu peux aussi rajouter, pourquoi pas, de la publicité pour augmenter ton audience. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant. Maintenant, je vais te partager les différents freebies que tu pourrais faire au-delà du quiz. Moi, j'ai combiné quiz et e-book parce que derrière mon quiz, il y a un carnet avec tous les profils d'entrepreneurs intuitifs et puis qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place au stade où elles en sont. Donc ça, enfin, il est hyper quali parce que tout le monde m'a dit ah, mais tu devrais le vendre en fait derrière ton carnet. Parce que aussi dans mon carnet où il y a toutes ces explications, il y a aussi des guidances parce que vous me connaissez, je fais des guidances et du coup, évidemment, bah, ça rajoute aussi un lien et une connexion à cette institution qui est importante. Ce que tu pourrais offrir comme freebie, ça peut être donc pareil selon ton domaine d'activité, mais ça peut être très bien des e-books avec des guides pratiques. Souvent, les e-books, c'est des guides pratiques. Tu peux offrir des checklists aussi, voilà, des listes, je sais pas, par exemple, moi, j'avais fait un workbook et puis il y avait une checklist dedans, mais la checklist, je pourrais l'extraire en fait de ce workbook puis l'offrir indépendamment du workbook. Ça peut être une très très bonne idée aussi d'offrir cette checklist. C'était une checklist pour savoir si mon contenu est prêt à être envoyé sur les réseaux sociaux et puis il va convertir. Donc il y a des informations qui sont importantes à avoir dans notre COP et du coup c'est une checklist, c'est bon, il peut être envoyé sur les réseaux, ça va le faire, il va convertir. Ça peut être des webinaires que tu peux faire, webinaires, conférences, masterclass que tu peux faire en freebie gratuit. Ça peut être des templates aussi. Ça dépend vraiment de votre activité. Mais voilà, pour des graphistes, peut très bien, voilà, je te partage un template. Ça peut être pour des personnes qui vont être plus dans l'organisation. Ça peut être, bah, je t'offre un tracker pour organiser ton temps. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des essais gratuits. Voilà, essai gratuit sur un service ou sur un logiciel comme ça se fait sur les applications où souvent tu dois déjà mettre ta carte bleue pour ensuite débloquer le mode gratuit, puis tu sais que tu vas être prélevé après. Mais ça peut être en tout cas des techniques que tu peux utiliser dans ta manière à toi de proposer tes freebies et de kiffer surtout la partie vente et après de t'avoir ton tunnel automatisé. En tout cas, pour moi, le quiz, c'est un outil puissant pour engager son audience, pour surtout avoir des leads qualifiés et vendre derrière un produit, un service qualitatif et automatisé. Donc vraiment de convertir des prospects, ces leads-là en clients. Et puis bah, c'est du bonheur parce que pour moi c'est vraiment... Ouais, c'est une fierté ce quiz. Pour moi c'est une fierté ce quiz. Après évidemment je suis toujours en mode amélioration continue. Donc je vois exactement ce que je pourrais éventuellement améliorer dans ce quiz. Mais aujourd'hui c'est pas ma priorité. Et c'est ça aussi qui est important, c'est euh, identifier aussi vos priorités. Est-ce que aujourd'hui, ce quiz, le temps que ce quiz va vous prendre pour générer tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dans ta réflexion sur le long terme? Parce que évidemment, c'est quelque chose que tu vas faire pour le long terme. Donc, c'est pour ça, pour moi, que c'est important que tu sois au clair avec
le quiz que tu proposes, l'offre que tu proposes, parce que moi, j'ai fait cette erreur, il me semble, de faire un premier quiz qui n'était pas du tout quali et qui intégrait pas du tout la partie intuition de la partie business. Puis ça, c'est la grande difficulté que je vois, et puis c'est pour ça que je vous parle souvent. Enfin, que du coup, enfin, c'est pas que je vous parle souvent, mais ça fait partie de mon truc de vous parler d'intuition et d'être connecté, mais c'est ça en fait, c'est prenez le temps vraiment d'être au clair avec votre expertise, surtout quand vous commencez, d'être au clair avec votre expertise, de développer aussi vos compétences auprès de votre audience, auprès de vos clients, pour proposer un quiz qui soit quali et derrière qui vous permettent de vendre. Parce que quand on est marre, on n'a peut-être pas autant de bouteilles, on n'a peut-être pas autant de prise de recul, de prise de hauteur pour savoir exactement quoi proposer. Donc là aussi, pareil, c'est quelque chose pour moi qui est important d'aller vraiment travailler. Ça prend du temps. Et c'est important que tu puisses identifier que c'est quelque chose qui va être un bénéfice sur le long terme pour ton business. Voilà pour moi aujourd'hui. Et évidemment, si aujourd'hui, toi, tu es au stade où tu as envie de faire ton quiz, puis tu as envie que ça soit pro et tu as envie que ça soit au clair avec toutes tes compétences et les services que tu as à proposer, bah, c'est tout ce qu'on voit évidemment dans Riche et Intuitive. Donc, je t'invite à regarder ce programme. Il sera en descriptif de cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. À très bientôt. Ciao.